In the dark. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi. In the dark. In the dark. Mais laissez-moi, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais que tu aimes ce genre de mise en scène. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir. Putain, j'ai oublié, c'est la fatigue. On va recommencer, c'est pas grave. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Surtout si c'est un tricot Heisenberg. Heisenberg is my dealer. Voilà, Heisenberg, Walter White, nigga. Donc, c'est une putain d'exclus que Vantard vient t'apporter à ce jour. N'est pas numéro 1 sur le cinéma qui veut. Donc, à 48 heures de la sortie nationale sur le territoire français de Insidious 3, Vantard est parti en éclaireur. Vantard est parti à l'avant-première pour aller tester cette dose. Je suis parti la sniffer pour toi, mon coco, pour te dire, tu vois, Vantard est parti en éclaireur. Vantard se sacrifie pour la France. Vantard se sacrifie pour la patrie. Vantard est parti en éclaireur car les fanatiques qui me suivent à travers le monde souvent me disent Vantard, show me the way. Vantard, montre-nous le chemin. Vantard, montre-nous la lumière. Guide-nous, tu vois. La parole de Vantard pèse lourd dans ce mode fucking game. Et j'ai envie de te dire, comme le dirait mon petit frère Faki, à qui je passe le salam, Vantard est un leader d'opinion. Ouais, mon gars. Ouais, mon gars. Tu vois, Vantard a ce style de dissuasion qui fait que les studios de cinéma, les distributeurs et compagnie perdent de l'argent ou en gagnent. Selon les punchlines de Vantard. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, Insidious Motherfucking 3. Ben écoute, contre toute attente, je m'attendais à sortir de la salle et de traiter le film, le traîner dans la boue et le traiter de tous les noms comme la dernière des biatchs. Et ben écoute, à l'arrivée, c'est pas trop mal. C'est sympatoche, ça se laisse regarder. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je peux te dire, mon coco, que depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à ce jour même, je sais pas quel jour on est tellement je suis fatigué, j'ai déjà été à peu près 72 fois au cinéma. Tous les films d'horreur possibles et inimaginables qui sont sortis depuis ce début d'année 2015, je les ai tous vus sans exception. Unfriended, Poltergeist, j'avais même vu un film d'horreur allemand, je sais plus quoi. Tous les films d'horreur possibles et inimaginables qui sont sortis, je les ai vus. Et ben j'ai envie de te dire que Insidious 3, c'est le moins pire. C'est le moins pire, mon coco, et je peux te dire qu'il se laisse regarder. Il est sympathique, le cahier des charges est à peu près rempli. Il y a quelques effets de style, passe-moi l'expression Norbert, de ci, de là. Certes, le film ne révolutionnera pas le genre, mais c'est pas trop mal. C'est sympatoche, c'est mignonnet. Vantard a passé un moment agréable. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a quelques effets de style, quelques petites scènes de tension qui vont mettre tes globules blancs et tes globules rouges à rude épreuve. Voilà, il y a un petit peu d'humour à la fin du film, vraiment un humour un petit peu second degré. Et à l'arrivée, voilà, c'est pas trop mal, ça se laisse regarder, ça dure à peu près 1h40, c'est sympa, c'est mignonnet, et je peux te dire que c'est l'un des films d'horreur les moins pires de 2015, tu vois. Je peux te dire que Insidious 3 est mieux que Poltergeist, il est mieux que Unfriended je sais pas quoi, et que tous les films d'horreur qui sont sortis depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à maintenant, que j'ai tous vus. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est sympatoche, c'est mignonnet, ça casse pas forcément des briques, mais ça se laisse regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu y vas mercredi, ou si tu y vas ce week-end, et que tu as pris le numéro d'une meuf, sur Facebook, sur Tinder,
ou dans la street, ou dans un rad, ou que sais-je, si tu vas le voir avec la miss, il y a de fortes chances pour qu'elle se blottisse dans tes bras musclés, ou qu'elle cache sa tête sous tes aisselles, et que à la fin du film, tu conclus le bail. Tu conclus le bail, tu gères ce style de bail, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est pas trop mal, c'est sympatoche, voilà, je vais pas dire qu'il est nul à chier et qu'il est dégueulasse et compagnie. Je t'ai dit, il y a quelques effets de style, quelques mises en tension, ça monte un petit peu, voilà. Voilà, donc aux États-Unis, il est déjà sorti depuis un moment. Il a coûté la bagatelle de 10 millions de dollars et à l'heure où je t'en parle, il en a déjà rapporté un peu plus de 90, je sais plus, ils en sont déjà à 93 millions de dollars de bénéfices ou 94. Donc c'est pas dit que d'ici un an ou deux, on se tape un Insidious 4. Mais voilà, pour le coup, je t'ai dit, c'est pas trop mal. La BO est pas mal du tout. Les effets spéciaux sont réussis, ça se laisse regarder, c'est correct. Voilà. Je t'encourage à y jeter un œil. Comme je t'ai dit, ça révolutionne pas le genre, mais en tout cas, le film n'est pas dégueulasse. C'est pas mal, ça se laisse regarder gentiment, pépèrement. Voilà. Vantard est parti en éclaireur pour aller sniffer cette dose. Tu peux y aller, c'est sympatoche, c'est mignonnet. Donc tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love.